Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette émission inédite spécialement dédiée et consacrée à la semaine du rein. Pourquoi faire une émission? À cause de la pandémie évidemment et pour éviter le renoncement aux soins. Nous ne pouvons pas faire des actions de dépistage traditionnelles et nous ne pouvons pas rester non plus sans rien faire. Aussi allez-vous retrouver dans ce programme des conseils, des tutos, de l'info et des avis. Alors la semaine du rein, c'est quoi? 6 millions de personnes ont les reins malades et l'ignorent. Lorsqu'elles s'en rendent compte, il est souvent trop tard. Pourtant, en s'informant sur ces pathologies et en se faisant dépister, il est possible de retarder, voire d'éviter ces maladies très lourdes. À cette occasion, nous souhaitons vous informer et vous sensibiliser à ménager vos reins. Et pourquoi pas faire de vous, spectateurs, les ambassadeurs de la cause. Je vous ai parlé des conseils et tutos, c'est ce que vous allez retrouver dans notre émission Parole de docteur. Aujourd'hui, le docteur Alexandre Martin, néphrologue, vous parle en 2 minutes de l'importance de se faire dépister. C'est très utile et c'est pas marketing, puisque dans la population générale, il y a de plus en plus de patients insuffisants rénaux. En pratique, pourquoi? Parce que dorénavant, c'est pas des maladies rares qui touchent les reins le plus fréquemment, c'est l'hypertension, le diabète, l'âge, et ça peut impacter le rein silencieusement, lentement. Les reins sont importants, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin pour pas que ça se dégrade et pour pas que ça soit plus grave. Souvent, moi je vois les patients en consultation, ils me disent « Ah bah oui, je viens vous voir parce que j'ai mal au rein ». Mais non, on n'a pas mal au rein. Dans l'insuffisance rénale, les reins, il n'y a pas de symptômes. Tant qu'on ne fait pas de dépistage, tant qu'on ne fait pas de prise de sang, qu'on ne fait pas de surveillance, ça passe totalement inaperçu. Donc on passe d'un stade où le patient n'a aucun symptôme et se sent bien, à un stade où il ne se sent pas bien et il faut le dialyser. Donc oui, l'idée c'est qu'il faut vraiment prévenir au maximum les maladies rénales et l'insuffisance rénale pour ne pas que ça arrive, et si ça arrive, pour protéger au maximum, pour ne pas arriver à des complications plus sévères et beaucoup plus invalidantes pour le patient. Les reins ont besoin d'une journée dédiée, puisque l'insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique, ça se matérialise souvent sans symptômes. Ça touche beaucoup de personnes, ça touche à peu près 10% de la population mondiale, l'insuffisance rénale chronique, et c'est asymptomatique. Il y a des conseils tout bêtes que toute la population peut adopter, donc c'est manger, bouger, et puis également manger pas salé, manger pas trop sucré, manger pas trop gras, manger pas trop de viande. C'est des choses toutes bêtes qui vont soigner le cholestérol, le diabète, l'hypertension, et ça va soigner les reins en même temps. Ça va avec en fait. C'est vrai que le « je peux plus rien faire », en fait, ça revient souvent en consultation. L'idée c'est pas de devenir Gandhi, l'idée c'est pas de devenir végétarien, l'idée c'est de forcer sur les problèmes qui existent, essayer de les gommer un petit peu et faire en sorte que les gens comprennent que si on fait rien, après finalement on en paye les conséquences. Et la conséquence de la maladie rénale qui évolue, c'est la dialyse. Et la dialyse, c'est quoi? C'est venir 3 fois par semaine dans un centre où ça dure environ 4 heures, être branché à une machine. Ça, c'est plus embêtant que diminuer la quantité de sel dans le plat. Donc j'essaye de faire comprendre ça aux patients tranquillement, simplement, pour qu'au fur et à mesure des années, il y ait des changements d'habitude pour que ça se passe bien. Vous l'avez compris, il faut préserver ses reins. Sans forcément vivre comme à Koh-Lanta, mais en faisant attention à son alimentation et à son hygiène de vie. Cela veut dire aussi qu'il faut faire du sport. Évidemment, on ne vous demande pas des choses impossibles, comme devenir un athlète de haut niveau ou marquer 3 buts en finale de Coupe du Monde. Non, simplement une marche, un peu de vélo, de nage ou de danse. C'est justement ce qu'ont fait les équipes du groupe Louis Pasteur Santé. Regardez plutôt cette chorégraphie très TikTok. C'est pas danse avec les stars, mais danse avec les soignants. Nous l'avons réalisée sans prétention, avec beaucoup d'amusement. Merci encore aux équipes qui se sont mobilisées et surtout, n'hésitez pas à danser devant vos écrans. Se presta para hacerla, esperando el momento perfecto, el lugar correcto, mami quiero hacerla. Contigo ya, yo contigo quiero hacerlo, me toca a mí, dale lo que tú me pides ya, dale fuerte que te encuentro, fue tanto tiempo, quiero hacerla contigo, Richard, contigo quiero hacerlo, dale lo que me pidas,
Yo contigo quiero hacerlo. Tú sabes lo que tú me pides ya. Dale fuerte que estoy puesto. Yo quiero hacerla contigo. Contigo quiero hacerla. Dale lo que me pides. Evidente. Dale fuerte que estoy puesto. Yeah. Es Richard Herrera. Nosotros que nuevamente a la venta. Nosotros subidito de precio y todos ustedes en rebaja. Y como dice el Jimmy, si te va a dar la perreta, chivitana, cachapeta. Mira lo que te va a pasar, mira lo que te voy a hacer. Dice que conmigo no es fácil. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé. Si c'est le cas, il y a peut-être un souci cardiaque. Et oui, voilà notre deuxième parole de docteur, avec cette fois-ci un cardiologue. Le docteur Maigrat revient sur les risques de l'hypertension artérielle et le lien entre pathologie rénale et cardiaque. La vie est une fête, mais pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de quelques écarts, mais il ne faut pas que ces écarts soient trop réguliers. Il faut que de base, on s'astreigne à une hygiène de vie correcte. Pourquoi un cardiologue s'exprime dans le cadre de la semaine du rein? Tout simplement parce que cœur et rein sont deux organes qui sont liés. Souvent les maladies rénales vont de pair avec les maladies cardiaques et vice versa. Et souvent quand on a une insuffisance rénale chronique, dialysée ou non, on est plus à même de faire des événements cardiovasculaires majeurs. D'ailleurs l'insuffisance rénale chronique est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant du diabète, de l'hypertension, de l'hérédité, du tabac. Et donc voilà pourquoi un cardiologue s'exprime. Souvent les malades, les patients qui sont insuffisants rénaux, qui ont des maladies rénales, sont aussi les patients qui sont cardiaques, d'où ma présence. Il n'y a pas une seule cause d'une insuffisance rénale, c'est toujours un ensemble de choses. Et on retrouve dans les causes d'insuffisance rénale les problèmes, les facteurs de risque cardiovasculaire, à savoir le diabète qui atteint le rein et les vaisseaux, l'hypertension qui atteint plus spécifiquement les artérioles et les petits vaisseaux et qui abîme le rein. Les deux, diabète et hypertension, sont malheureusement les deux plus grands pourvoyeurs de maladies rénales. Il y a aussi les infections qui sont moins fréquentes, mais bon, des infections urinaires répétées peuvent provoquer une insuffisance rénale. Et puis il y a aussi malheureusement des causes génétiques, mais qui vont s'exprimer plus tôt dans l'enfance, l'adolescence ou les jeunes adultes. Et surtout en fait pourquoi moi je suis là, c'est parce que l'hypertension, le diabète, l'âge aussi tout simplement, sont des facteurs de maladies rénales et qui peuvent conduire à terme à une insuffisance rénale dont le pronostic est catastrophique. Le problème de l'hypertension, c'est justement c'est une maladie qui est insidieuse parce que souvent les gens hypertendus ne sont pas symptomatiques. Mais quand on fait le listing des symptômes qui doivent faire évoquer, quand moi je les reçois en consultation, c'est les patients qui ont des céphalées, des maux de tête réguliers, des saignements de nez, des épistaxis qui peuvent intervenir, des acouphènes, des sifflements, bourdonnements dans les oreilles. L'ensemble de ces choses doivent faire orienter, doivent faire suspecter une hypertension. Quelques mesures de prévention, une bonne hydratation, se faire dépister justement pour le diabète, l'hypertension, la dyslipidémie, donc aller voir régulièrement son médecin traitant, passer 40 ans pour faire des bilans, pour être dépisté. À part ça, une alimentation aussi qui est saine, éviter tout ce qu'on nous demande d'éviter au final qui à terme abîme les vaisseaux et puis plus largement après le rein. Par exemple, faut éviter de manger trop salé, faut éviter tout ce qui est acides gras saturés, les viandes rouges, privilégier vraiment une alimentation type méditerranéenne, de l'huile d'olive, beaucoup de légumes, une activité physique régulière et pas de tabac. Et rien qu'en faisant ça, déjà, on réduit significativement le risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires et par extension des problèmes rénaux. La vie est une fête, mais pas tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de quelques écarts, mais il ne faut pas que ces écarts soient trop réguliers. Il faut que de base, on s'astreigne à une hygiène de vie correcte. C'est essentiel parce que la majorité des patients insuffisants rénaux, ils sont pas connus. Ils se baladent dans la nature, ils ne savent pas qu'ils sont insuffisants rénaux. En fait, c'est vraiment des maladies où malheureusement, quand on s'en rend compte, il est déjà presque trop tard. C'est-à-dire que nos collègues néphrologues ne peuvent pas mettre en place
des mesures pour éviter la progression de la maladie, on se retrouve chez des patients qui se retrouvent de but en blanc à devoir être dialysés au long cours. Et une dialyse, on sait que ça change la vie. Donc je pense que c'est hyper important de sensibiliser les gens là-dessus pour que les patients, que les personnes qui ne se sentent pas malades, de principe aillent voir leur médecin traitant, passer 40 ans, pour une prise de tension, pour un bilan sanguin, ça prend 1 heure, 1 heure et demie et on peut voilà, comme ça anticiper et puis prévenir un certain nombre de choses qui peuvent être catastrophiques pour les patients. Et donc les néphrologues, après, quand ils voient les patients régulièrement, ils mettent des traitements en place justement pour éviter l'évolution vers la dialyse qui malheureusement souvent est inéluctable, mais plus tard ils y vont et mieux c'est. Nous ne sommes pas les seuls à nous mobiliser. Nous avons bénéficié du soutien d'associations telles que France Rein et la Maison des réseaux de santé de Lunéville. Découvrez ainsi des vidéos sur l'éducation thérapeutique des patients. Un accompagnement leur permettant à eux et à leur famille de comprendre la maladie et le traitement afin qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Et voilà, c'est bientôt la fin de notre émission spéciale consacrée à la Semaine du Rein. Il me reste juste à vous préciser que vous pouvez retrouver dans nos établissements des vitrines consacrées aux aliments et aux médicaments néphrotoxiques. Et pour conclure cette émission, notre programme culinaire, notre Top Chef à nous, présenté par Alexandra Carcione et Fanny Vander, une recette gourmande, sans sel, mais qui ne manque pas de saveur. Bonne semaine à vous et à bientôt! Bonjour, bienvenue à tous pour cette recette que nous allons réaliser dans le cadre de la Semaine du Rein. Donc aujourd'hui, on vous propose une recette de papillotes de poisson que vous allez pouvoir décliner selon vos goûts. Donc cette recette, elle se veut gourmande, colorée et accessible à tous très rapidement. Donc l'idée, c'est surtout de choisir des aliments que vous aimez. Donc on a le choix au niveau des légumes, en fonction de la saison, mais aussi en fonction de ce que vous aimez. Alors pour commencer, n'oubliez pas de faire préchauffer votre four. C'est une recette très rapide, hein, au total même pas une demi-heure, hein, donc très accessible même après une dure journée de travail. Hein. On va couper la tomate. Alors le poisson, certes du poisson, si vous n'aimez pas, vous pourrez adapter cette recette avec de la viande. Donc le poisson, c'est un équivalent de la viande. Il peut remplacer la viande en termes de protéines. Vous avez également les œufs pour remplacer la viande, hein, 2 œufs pour remplacer une portion de viande. Donc le poisson, nous on le recommande beaucoup au niveau cardiovasculaire. Donc vous pouvez utiliser du poisson frais, vous pouvez également utiliser du poisson surgelé. Hein, n'oubliez pas que le surgelé est de bonne qualité nutritionnelle et surtout ça dépanne bien les familles, ça dépanne même tout le monde. Donc ne pas hésiter à utiliser des produits surgelés. Tout comme pour les légumes, vous pouvez utiliser, si vraiment vous êtes pris par le temps, vous pouvez utiliser des juliennes de légumes qu'on trouve au rayon surgelé au lieu de prendre des légumes frais. Voilà, tout simplement.
Alors ensuite, nous pouvons passer À la carotte. à la carotte. Alors la petite astuce de Manu, qui est chef au sein de la cuisine Sodexo, eh ben, au lieu de couper la carotte, vous utilisez tout simplement une râpe. Tout le monde a une râpe basique à la maison. Donc voilà, tout simplement, au lieu de couper la carotte, vous râpez. Et comme c'est coupé très fin, pour le coup, ça va cuire vite et ça correspond bien à notre papillote qui va cuire seulement pendant 15 minutes. C'est plus pratique, c'est plus rapide, ça donne du goût. Donc la coriandre, vous n'êtes pas obligé de couper, d'émincer, vous effeuillez tout simplement. Donc je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Alors on retrouve ici tous nos ingrédients qui ont été préparés, donc la carotte, la tomate, l'oignon, qui est important aussi pour donner du goût justement, et puis les agrumes. On n'oublie pas un petit peu de poivre pour donner du goût, et puis également de l'huile d'olive. Vous voyez comme c'est coloré, hein, ça donne déjà envie. Donc on dispose d'abord la tranche de poisson, et puis ensuite on vient parsemer les ingrédients en fonction de ses envies et de sa créativité. Vous pouvez mettre un maximum de couleurs, vous disposez comme vous voulez. L'idée c'est que ça soit vraiment gourmand, original, et n'oubliez pas aussi de faire participer vos enfants pour qu'ils prennent goût à la cuisine dès leur plus jeune âge. Est-ce qu'on met du sel ? Pas besoin. Avec tout ce qu'on a mis au niveau épices, aromates, légumes, là on donne plein de goût en fait. Hein. C'est pas que de la couleur, c'est également donner du goût, être gourmand. Donc pas besoin de mettre du sel. Et donc la petite astuce de Manu de l'équipe Sodexo, eh ben, pour fermer la papillote, c'est tout bête, on utilise des petits pics, des petits cure-dents. Voilà. Et voilà, il reste Magnifique papillote. qui a enfourné. Fanny est partie mettre la papillote au four. Ce qu'on peut évoquer en attendant la cuisson du poisson, c'est le retour des beaux jours. Et on a tendance un petit peu à vouloir boire des boissons sucrées. Malheureusement, dans tout ce qui est soda, on accumule du sucre, beaucoup de sucre. Donc là, je vous fais un exemple pour 1 litre de soda. Et ben voilà ce qu'on a dans 1 litre de soda. Donc ça va très très vite. L'idée c'est de vous proposer des alternatives à ces boissons sucrées. Déjà quelque chose de très basique, c'est d'utiliser de l'eau gazeuse. Eau gazeuse peu salée. Donc vous regardez les étiquettes des eaux gazeuses. L'idée c'est d'avoir moins de 20 mg de sodium par litre. Il y a certaines personnes aussi qui à la maison ont un système pour utiliser l'eau du robinet et donner des bulles en fait, hein, je ne citerai pas la marque, mais vous pouvez préparer vous-même, rajouter du citron, rajouter de l'orange, donner du goût, et c'est une préparation maison et ça restera sans sucre. Vous pouvez également utiliser des tisanes, des infusions, les préparer donc en version chaude, laisser refroidir, bien mettre au frais au réfrigérateur. En général, pour se désaltérer, on aime bien quand c'est bien frais. Donc vous avez quelque chose de très sain, sans sucre, très simple à préparer. Et maintenant, on trouve également des gourdes, des carafes, avec un petit système pour infuser. Donc ça peut se transporter pendant une marche, pendant une rando. Et voilà, on évite les boissons sucrées. Ça a été super vite. On va découvrir ça. Alors l'idée c'est de la servir telle qu'elle. Comme ça c'est un petit peu l'effet surprise. Donc on se retrouve à table, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez des invités, les enfants aiment bien. Ça sent déjà très bon. Ah bah avec tout ce qu'on a mis, je n'en doute pas. Ah Ouais. c'est chouette. Très très beau. C'est super bon. Ça donne envie. Bon appétit! Bon appétit.